Bonjour et très heureux de vous retrouver pour ce nouveau magazine mprovence.com sur Provence Azur. On va parler aujourd'hui d'un événement qui s'appelle le Forum économique rhodanien, un sujet donc chaque année qui traite autour du Rhône. Et puis cette année, les organisateurs ont décidé de parler de l'Afrique à Marseille, parce qu'on sait aujourd'hui combien Marseille veut redévelopper ses relations avec l'Afrique. Le sujet a donc passionné nos amis français et suisses. Et Alain Palis, le président du Forum économique rhodanien, nous explique pourquoi ce thème de l'Afrique a été choisi pour l'édition 2019. C'est la proposition de nos amis CCE du Sud qui ont dit le numérique, ça concerne aussi l'Afrique, ça concerne un certain nombre d'entreprises de nos régions, y compris de Suisse, et on souhaiterait parler, faire une promotion de ce que nous avons déjà pu réaliser sur le continent. Aujourd'hui, quand vous voyez ce continent africain avec la croissance démographique et la croissance économique que ça représente, c'est pas très loin de chez nous, hein, c'est vraiment à quelques encablures. Comment est-ce qu'il faut prendre cette question? Alors, on l'a prise historiquement avec la colonisation, avec les joint ventures, avec les accords entre les pays européens et les pays africains. Quelle est la bonne façon, la bonne méthode de prendre cette question aujourd'hui? Alors la bonne méthode, elle est liée finalement aux esprits. Les esprits pensent qu'à partir du moment où on se réintéresse à l'Afrique en étant une ancienne puissance coloniale, on est nécessairement des néocolonialistes ou on fait de l'intrusion. Et ce n'est pas du tout sur ces bases-là qu'on veut travailler. On veut retravailler une méthode qui nous rapproche dans des conditions extrêmement évidemment nouvelles, différentes, etc. Mais on veut surtout rappeler aussi à nos amis français et européens que on était là-bas et on les connaît, on a une histoire commune, on a beaucoup de choses qui nous rapprochent. Il n'y a pas de raison pour que, en étant à 4 heures de vol du Sahel, on puisse pas trouver des solutions pérennes. Yves Delafont, vous êtes président d'Africa Link et puis de BCI aussi, pour nous dire un peu comment aujourd'hui ce thème de l'Afrique s'impose à Marseille. C'est évidemment le sujet du Forum économique rhodanien, mais c'est aussi un gros sujet qui intéresse beaucoup la Chambre de commerce et d'industrie Marseille-Provence. Le président a annoncé ce matin officiellement à l'occasion de ce forum la création d'une maison de l'Afrique. C'est un sujet qui vous tient à cœur et qui évolue bien depuis quelques années. Oui, absolument. C'est un projet qu'on a initié ensemble et j'étais très heureux d'entendre ce matin qu'on mettait une date dessus parce qu'on ne peut pas le faire nous tout seuls. Ça sera forcément avec les institutionnels. Donc la Chambre est leader sur ce sujet-là. Il faut maintenant qu'on agrège à ce projet l'ensemble des institutionnels de notre région qui restent encore à convaincre beaucoup sur l'importance de notre territoire. Alors ce n'est pas que Marseille, c'est le territoire ex-Marseille qui est naturellement la porte de l'Europe vers l'Afrique. Je crois qu'il faut aussi souvent se rappeler qu'il n'y a pas de relation France-Afrique. Il y a une relation France en Europe-Afrique. Et que c'est comme ça qu'on arrivera à construire cet avenir commun qui est incontournable. Je veux dire, si l'Europe n'est pas capable d'être partenaire de l'Afrique, de comprendre que l'Afrique a moins besoin de nous que nous n'avons besoin de l'Afrique, on aura échoué. Ce continent, il ne faut pas faire d'angélisme, il ne faut pas faire de sinistrose non plus. Il est à construire, il est en train de prendre des dimensions absolument remarquables. Ce sera probablement le prochain moteur de la croissance mondiale. Comme le disait le président Macron à Ouaga, ce continent est incontournable, il est au carrefour des bouleversements du monde qui arrivent. Donc ça, c'est quelque chose, pour nous, c'est une évidence. Hein. Pour nous, Africa Link, et pour nous qui sommes engagés dans cette conviction-là, c'est une évidence. On a une carte à jouer, c'est notre avenir. Ce continent, et d'abord, c'est pas un pays, hein, c'est comme 54 États qui ont beaucoup de choses différentes. Il y a peu de liens d'identité entre les 54 États, mais on a des choses à faire, nous, Européens, qui sont absolument remarquables. Niagale Bagayoko, vous êtes intervenu dans le cadre de ce forum pour présenter les travaux d'une association, d'un think tank qui travaille sur la sécurisation de l'Afrique et sur les problèmes de gouvernance. C'est la base de tout. On ne peut pas envisager de développement si ces premiers paramètres ne sont pas remplis. Alors oui, comme on le dit beaucoup dans le milieu des organisations multilatérales qui travaillent en effet sur les questions de paix et de sécurité en Afrique, plus que de sécurisation, il n'y a pas de sécurité sans développement, ni de développement sans sécurité. Et étant donné l'environnement dans lequel nous nous trouvons, je dirais qu'il est très difficile de faire des affaires sans sécurité réciproquement.
C'est parfois un peu compliqué, l'organisation de ces questions en Afrique. Il y a beaucoup de choses qui se superposent, beaucoup de dispositifs, parfois avec la meilleure bonne volonté. Absolument, vous touchez exactement à l'un des problèmes majeurs, c'est-à-dire qu'il y a énormément d'initiatives, à la fois prises par les États, prises par les partenaires internationaux, mais il y a énormément aussi de duplication, de chevauchement, voire de concurrence entre toutes ces initiatives, et ça fait en effet partie des choses qui contribuent à limiter leur efficacité. Loïc Fauchon, vous êtes président du Conseil mondial de l'eau. Vous intervenez aujourd'hui dans le cadre de ce forum économique rhodanien consacré à l'Afrique pour dire que le problème n'est peut-être pas aujourd'hui celui du réchauffement climatique, mais peut-être plus celui de la démographie. Qu'est-ce que vous entendez par là? Les deux, mon général, comme dit la formule. Mais le problème que nous avons à régler d'abord aujourd'hui en urgence, c'est celui de la population, donc on appelle la démographie, c'est celui de la croissance des grandes villes, c'est celui de l'exode rural qui fait que l'eau d'abord est appelée en plus grande quantité dans les villes qui sont à travers le monde, ces mégacités, des réservoirs de pauvreté, et de l'autre côté, un espace rural qui a tendance à être déserté et qui n'est plus en situation de protéger l'eau dont nous avons besoin. Car qui protège l'eau, qui produit la nourriture, si ce ne sont les paysans du monde entier. Et donc nous essayons de faire passer l'idée qu'il faut, donner plus d'importance à la question démographique et deuxièmement, veiller à ne pas opposer, comme on le fait trop souvent en ce moment, ville et espace rural. On ne peut pas rester passif les bras ballants face à une situation qui voit des gens souffrir de manque d'eau et avoir moins que les 20 à 25 litres d'eau par jour prévus par l'OMS, alors qu'il y a de l'eau 150 mètres sous leurs pieds. Et ce paradoxe-là, il faut essayer de trouver les moyens d'en sortir. C'est un peu ce qu'on propose et voilà, c'est l'idée centrale et qui suppose effectivement une adhésion et que la manière de faire, parce que là on est dans une conduite de changement, et ça a bien été dit dans la conférence magnifique à laquelle nous venons d'assister, il y a une conduite de changement, donc c'est lié à une conception de la chose et qui suppose que les gens voient large et ne restent pas uniquement dans leur discipline. Je dirais, à la limite, tout le monde est concerné par ces questions-là, et sachant que l'eau, et vous le savez très bien, est à la base de la vie et du fonctionnement et de la stabilité des populations. Le numérique et le digital peuvent-ils être des solutions? Vous êtes assez critique aussi avec la mode, dirait-on, des smart cities. Est-ce que le numérique peut être la pire et la meilleure des choses? Oui, parce qu'il doit y avoir, pardonnez l'expression, des smart territoires et pas des smart villes. Et de l'autre côté, une ignorance profonde des territoires qui entourent les villes. L'évolution digitale, c'est une chance. Et donc, il faut l'utiliser comme une capacité à se développer mieux et à ramener plus d'équité, plus de justice pour les populations. Car qu'est-ce que c'est que le développement ? Le développement, ce n'est pas seulement l'accroissement des richesses des États, c'est la capacité que nous avons à mieux répartir, à partager à la fois les richesses et donc les innovations dont nous pouvons bénéficier. L'innovation digitale en est une. Simplement, j'ai attiré l'attention de tous les participants sur le fait qu'il faut savoir maîtriser cette évolution digitale. Vous savez, c'est comme le fait qu'on dise aux enfants, il ne faut pas qu'ils passent leur temps devant un écran. Bon, et bien de la même manière, nous ne devons pas être les esclaves de la digitalisation. La digitalisation doit être au service de l'homme et pas l'inverse, et regarder en finalité le progrès qu'elle peut apporter dans la vie quotidienne des individus et notamment des populations les plus pauvres, et donc notamment en Afrique. La question sur les nouvelles technologies et sur l'intelligence artificielle, ce qui m'inquiète un petit peu tout en étant dans la modernité, c'est la question de la liberté, qui est une question fondamentale qui touche hommes et femmes et qui touche aussi notre dignité. Et c'est pour cette raison que je pense qu'il va falloir travailler avec beaucoup d'intelligence non artificielle pour justement passer parfaitement cette transition qui s'est opérée déjà depuis une dizaine d'années, mais qui doit aboutir à quelque chose d'humain, puisque l'humain doit rester au centre comme topos essentiel sur cette planète Terre. Alain Driancourt qui est venu de Genève pour participer à ce forum économique rhodanien, 19e édition. Alain, il y a des sujets
très concrets qui peuvent lier l'Afrique, la Suisse, l'Europe, notamment dans le domaine de l'énergie. Effectivement, parce que je crois que nous avons deux sujets principaux, c'est la limitation de CO2 et la création d'énergie. Et en Suisse, nous avons un certain nombre de laboratoires qui sont dans nos universités fédérales, qui sont les PFL et PFZ. Nous avons énormément de recherches. Et à partir de ces recherches fondamentales, on a un certain nombre de sociétés qui ont développé des processus pour créer soit des batteries, soit d'autres applications. La relation avec l'Afrique peut se faire donc avec un partenariat entre des sociétés européennes et des groupes africains ? Tout à fait, puisque l'Afrique est au soleil, donc c'est un avantage. Et à partir de ces technologies, on arrive à créer une autonomie énergétique. Anne-Marie Lindou, vous représentez le Cameroun, vous êtes actuellement à Marseille, vous travaillez sur l'éducation avec une association et on a bien vu à l'occasion des discussions qui ont été faites à l'occasion de ce forum que l'éducation c'était quand même un point excessivement important. Je pense que les problématiques de développement et même de co-développement ont pour fermement l'éducation. Donc sans éducation, on ne peut pas parler d'énergie. Sans énergie, on ne peut pas atteindre l'objectif de l'éducation. Donc ce sont des thèmes qui soulèvent des problématiques très importantes, surtout en ce qui concerne l'Afrique, qui est bien en retard sur le développement, qui est bien en retard sur les thématiques qui ont été développées aujourd'hui. Une fin d'année 2019 marquée donc par cette annonce aujourd'hui de l'émergence très prochaine de cette maison de l'Afrique à Marseille pour 2021. Et puis puisqu'on parle d'émergence, on va évoquer désormais un autre événement important qui va se tenir au mois de décembre à The Camp, c'est Emerging Valley, 3e édition qui nous est présentée par Samir Abdelkrim. Il y a ce facteur, je dirais, cet accélérateur qui bonifie les entreprises qui viennent ici. C'est cette proximité avec la Méditerranée, avec l'Afrique. Et je pense que les entrepreneurs peuvent jouer ce rôle un peu de passeur, de passerelle de l'innovation entre l'Europe et l'Afrique. Et les institutions et les acteurs publics sont là pour accompagner. En tout cas, on peut le voir depuis 2 ans. Et clairement, on voit un changement de logiciel, un changement de paradigme sur l'Afrique et sur la Méditerranée depuis maintenant 2-3 ans, et ça c'est assez clair. Donc l'édition de 2019, elle est ouverte à tous. Comment on fait si on s'intéresse à ces questions? Est-ce qu'on a le droit d'aller à The Camp, assister à Emerging Valley? Est-ce qu'il faut s'inscrire? Comment ça fonctionne? Alors les inscriptions se feront sur le site très prochainement, sur le site donc emergingvalley.co. Tout le monde est bienvenu, les entrepreneurs, les étudiants, les chercheurs, les amoureux de l'Afrique et qui ont envie de découvrir ce qui se passe actuellement au niveau du digital sont les bienvenus sur cet événement. Et c'est un événement qui se veut très inclusif et gratuit pour tout simplement changer le regard et renouveler la relation entre l'Europe et l'Afrique à travers et avec Marseille. Donc début décembre à The Camp. Merci. Merci beaucoup. Voilà, et nous aurons certainement très souvent l'occasion de reparler de l'Afrique dans ce magazine mprovence.com sur Provence Azur. Merci beaucoup et à la semaine prochaine.